Donc pour voir si ça marche, et en fait évidemment ça va marcher sinon je ne vous le dirai pas, euh, ce qu'on va faire c'est prendre une courbe quelconque. Vous allez voir ça marche pas seulement pour le cas d'une courbe, enfin d'un cercle, ça marche aussi pour n'importe quelle courbe. Donc on va considérer une courbe fermée qui entoure le fil, donc qui entoure le fil, et on a ici donc le fil, l'élément I des Z si vous voulez, des Z pointant vers nous. On va regarder le champ produit en un point ici, qui est un point M. Il y a un élément, enfin on va considérer deux choses. D'abord, le champ B, vous voyez, il est orthogonal à la direction R, on va appeler ça R. Admettons que c'est R. Euh, il est donc, le champ, il est orthogonal, mais par contre, l'élément DL, lui, il n'est pas forcément orthogonal. Il peut être dans n'importe quel sens, n'importe quelle direction. J'ai oublié de tracer les éléments, donc les vecteurs unitaires dans cette situation-là. On va les mettre en bleu. Les vecteurs unitaires qui sont là, je me mets en coordonnées cylindriques, comme d'habitude, dans ce genre de... Donc voici UR, UZ, Uθ. Et donc ce que je veux, c'est calculer, je vous rappelle, la circulation du champ E le long de ce contour. Alors, je vous rappelle ce que c'est que la circulation. La circulation, par définition, c'est là que je veux calculer, c'est l'intégrale sur l'ensemble du contour. Alors, c'est un contour fermé. Il faut que, de nouveau, comme pour Gauss, la surface doit être fermée. Là, le contour doit être fermé. Donc, l'intégrale sur le contour de B, produit scalaire, avec dl. J'en profite pour dire que le contour C est un contour comme pour Gauss, qui est une surface, on va dire, imaginaire, une surface virtuelle. Et bien là, c'est pareil, c'est un contour, ça peut être n'importe quel contour. Donc, B scalaire dl, ben, c'est ça qu'il va falloir en premier calculer. Le champ B, alors si on regarde un petit peu mieux comment est-ce que ça marche, vous voyez que le vecteur dl, qui est là, je peux l'écrire, je peux le décomposer sur la base UR, UZ. Je vais l'appeler, en l'occurrence, DR, UR. C'est un contour quelconque. Hein. Donc c'est DR, UR, en coordonnées cylindriques, plus R dθ, Uθ, plus des Z, UZ. Alors dans notre situation, vous allez voir ça, le fait qu'on fasse bouger selon UZ, c'est-à-dire que le contour il fait des allers-retours dans l'espace Z comme ça, vers nous, hein, ça change rien au raisonnement. Et donc dl, je peux l'écrire comme ça, vérifiez-le, je vous laisse vérifier. Produit scalaire, dans ce cas précis, B produit scalaire avec dl. C'est donc, je remets B mu 0i sur 2πr. On vient de le calculer auparavant, Uθ. Facteur de, je fais le produit scalaire avec cette expression qui est au-dessus. Pour avoir un peu de place, produit scalaire avec dr, ur. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que le produit scalaire de Uθ avec ur, ben ça va faire 0, puisque les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, ur et Uθ sont orthogonaux. Même chose pour uz, Uθ scalaire uz, ça ne va pas marcher. Il reste que Uθ scalaire Uθ. Et donc vous voyez que ça fait, il reste que celui-là. Uθ, produit scalaire avec Uθ. R dθ va venir devant, ça fait mu 0i sur 2πr fois R dθ. Ou si vous préférez, puisque, vous voyez, ici, le R s'en va avec celui-là. Mu 0, j'ai oublié le 0. Mu 0 i sur 2π dθ. Mu 0i sur 2π dθ, très bien, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est cette expression-là, c'est ça B scalaire dl, donc c'est ça qu'il faut qu'on intègre sur C. Alors, vous remarquez, ça ne va pas être très très compliqué, mu 0 et i,
et 2π sont des constantes dans l'intégrale, il n'y a rien qui change, ça ne dépend pas de θ. Par contre, le dθ, eh ben, c'est lui qu'il faut qu'on intègre. Donc vous allez avoir un point M qui va se balader sur ce contour, et en se baladant sur ce contour, ce qu'il va faire, c'est passer de, allez, en partant d'ici, θ va être égal à 0, en partant d'ici, il va augmenter, il va augmenter, il va augmenter, là il va peut-être diminuer, j'en sais rien, non, il va augmenter tout le temps, et il va arriver de nouveau à θ égale 2π. Donc, si je fais l'expression, si je calcule, j'exprime C, sur 2π, l'intégrale, alors il faut que j'intègre dθ entre 0, θ égale 0 et 2π, ok, entre 0 et 2π, et donc c'est tout simplement mu0i. Ben, si j'intègre 1, on devrait y arriver, et ben ça fait tout simplement 2π moins 0, c'est-à-dire 2π. Voilà. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que les 2π s'en vont, donc il me reste tout simplement mu0i. C'est un résultat particulièrement simple. On n'a pas considéré que le contour était particulier. C'est vrai pour n'importe quel contour. Alors, est-ce que c'est vrai vraiment pour n'importe quel contour? Qu'est-ce qui se passe? C'est une des choses que vous pouvez vous demander. Qu'est-ce qui se passe si le contour fait ceci? Voilà. Il y a un contour comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous voyez que θ, à certains moments, sera en train d'augmenter. Par exemple, ici, θ sera en train d'augmenter. Et puis là, il va diminuer un peu. Et puis, imaginons qu'on arrive ici, comme ça. Vous voyez que θ ici, c'est une certaine valeur. Pardon, si je me place ici, θ, si je regarde ça, c'est π. Et puis ici, θ, c'est un peu moins que π. Donc en fait, il va augmenter, 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 et puis là, il va se mettre à diminuer, puis réaugmenter, etc. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites la somme de tous vos dθ, les variations qui, en gros, positives de dθ, c'est-à-dire quand dθ augmente, et les variations négatives de dθ, quand dθ diminue, vont se compenser. À la fin, vous irez quand même de 0 à 2π. Enfin, une des manières de voir les choses est imaginer que vous ayez une fonction, et que cette fonction, voilà une fonction, voilà, peu importe ce que c'est, vous voulez aller de cette valeur-là à cette valeur-là, et ce que vous faites, c'est que le dx, imaginons que ce soit ici f, ici x, donc vous allez augmenter votre valeur de x, et puis tout d'un coup, vous décidez de la diminuer. Et bien, l'intégrale, c'est-à-dire la somme de toutes les petites valeurs, de toutes les aires élémentaires comme ça, qui sont là, et bien, une fois vous allez augmenter cette valeur, une fois la diminuer, bref, c'est pas parce que vous diminuez à un certain moment, vous allez réaugmenter, et donc vous allez reparcourir l'ensemble des valeurs entre votre valeur de départ, votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc il se passe exactement la même chose. Donc le fait qu'il y ait des variations comme ça change absolument rien au résultat. Donc le résultat, c'est que la circulation, quelles que soient les variations en question, la circulation est égale à mu0i. Alors maintenant, on peut se poser la question aussi de savoir ce qui se passe. Ça, c'était pour une situation où le fil est enfin, le contour entoure le fil. Qu'est-ce qui se passe dans le cas suivant où vous avez une situation où vous avez toujours votre fil avec un i des z comme ça, et imaginons un contour qui est là. Dans cette situation-là, on part par exemple avec une certaine position. Vous voyez que θ va augmenter. θ va augmenter, 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 et puis il va diminuer, 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 puisque si vous regardez ce point-là, quand je suis ici, θ va de nouveau diminuer, θ va redevenir 0, va devenir négatif, et va revenir vers 0. Autrement dit, quand vous regardez cette situation-là, θ ne passe jamais de l'autre côté, ne fait jamais le tour. Ou si vous préférez, θ
Quand il augmente, il rediminue. C'est un petit peu comme si vous étiez sur cet axe-là. Vous allez partir d'un certain point, vous allez augmenter, vous allez diminuer, etc. Et vous allez revenir à zéro. Et donc la somme de l'intégrale de ce qu'il y a en dessous, bah, ça va être zéro, puisque vous partez de zéro et vous revenez à zéro. Donc l'intégrale à ce moment-là, le cas d'un contour qui n'enlace pas le courant, dans ce cas-là, la circulation du champ, eh bien, au lieu de faire l'intégrale entre 0 et 2π, vous allez faire l'intégrale entre 0 et 0. De mu0i sur 2π dθ, et bien ça vous donne 0. Alors, je vais faire quelques remarques. Les remarques, ça va être les suivantes. D'abord, le contour C est orienté. C'est-à-dire que, vous voyez, on a parcouru le contour dans un certain sens. Par exemple, ici, ce sens-là. On dit que le contour C est orienté, et il va être orienté selon la règle du tire-bouchon. C'est-à-dire que si, par exemple, le courant il vient vers nous, je vais l'orienter de telle manière que de le parcourir dans le sens des champs magnétiques, dans le sens du champ magnétique positif, ou du produit vectoriel positif. Dans le cas, alors c'est juste une petite digression, la circulation d'un champ électrostatique sur un contour fermé, c'est toujours zéro. Ça, vous le verrez, et on le reprendra peut-être à un certain moment. Si le contour enlace le courant, c'est-à-dire si le contour fait le tour du courant, si le courant traverse en quelque sorte le contour, eh bien à ce moment-là, la circulation du champ B, va être égale à mu0i. Si par contre, le courant ne traverse pas le contour, c'est-à-dire si le contour n'enlace pas le courant, comme c'est la situation ici, à ce moment-là, la circulation du champ va être égale à 0. Donc c'est égale 0 dans le cas où on n'enlace pas. Donc c'est orienté. Alors pour mieux comprendre ce que ça veut dire le mot enlacer, juste une petite remarque. Imaginez que vous mettiez sur votre contour, à vrai dire sur n'importe quel contour, vous pouvez considérer la surface qui est délimitée par ce contour. Alors là, dans le plan, c'est assez facile. C'est la surface qui serait cette surface-là. Voilà. Cette surface-là, c'est la surface qui, donc, est délimitée par le contour. Cette surface, vous voyez que si elle est traversée par le courant, la surface en question, si elle est traversée par le courant, le contour est en train d'enlacer, on va dire que le contour enlace la surface en question, enlace le courant en question. Par contre, si, vous voyez ici c'est le cas, donc l'expression du théorème d'Ampère, je vais la lire avec vous parce que c'est quelque chose d'important, il faut la retenir exactement de cette manière-là. Donc, dans le vide, la circulation du champ magnétique sur un contour fermé, j'ai oublié d'écrire, quelconque et orienté, est égale à la somme algébrique des courants enlacés par le contour multiplié par mu0, la perméabilité magnétique du vide. Donc ça s'écrit comme ça, c'est égal l'intégrale de B scalaire dl sur le contour, c'est mu0, c'est égal à mu0 fois la somme des courants enlacés. Vous voyez que si on l'a fait pour un courant, en fait on peut le faire pour n'importe quel courant, on peut le démontrer pour n'importe quel courant, et donc on peut exprimer, toujours une histoire de linéarité, on peut exprimer les choses pour la somme d'un ensemble de courants qui sont enlacés par le contour. On va voir comment est-ce qu'on fait ça. Attention, la somme est algébrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons qu'on ait un courant ici, donc ça c'est un courant I que je vais marquer comme ça, un autre courant qui est ici, qui lui va dans l'autre sens, I', et le contour qui les entoure tous les deux, qui est là. Eh bien, si on veut écrire ce qu'est le contour, enfin ce qu'est la circulation, pardon, alors vous voyez qu'ici, ce courant-là, il rentre dans le contour, mais dans le sens opposé à celui-là.
je vais orienter mon contour comme ça. Vous voyez que là, si j'utilise la règle des trois doigts, il faut que je choisisse lequel de ces deux... Enfin, quelle est l'orientation du contour en question? Puisque si je le choisis pour ce courant-là, je vais le prendre de façon opposée à si je choisis ce courant-là. Donc, ici, si je veux calculer la circulation, je vais écrire que c'est égal à mu0 fois I plus I'. Avec ce que j'ai choisi, eh bien, en fait, le I' en question, c'est algébrique, c'est-à-dire que je vais pouvoir écrire ça du genre hein, I moins la valeur absolue de I'. I' va être compté négativement et I va être compté positivement. C'est ça qu'on entend par la somme est une somme algébrique. Donc pour chaque exercice, il faudra faire attention au sens, si le courant entre en suivant la règle des trois, enfin entre de telle façon que pour le contour, il suive la règle des trois doigts, à ce moment-là, je compterai le courant positivement. Si par contre, comme dans ce cas-ci, si vous faites la règle des trois doigts ou la règle du tire-bouchon, eh bien ce courant, lui, il sera compté négativement pour ce sens-là de parcours du contour. Alors, de la même manière que le théorème de Gauss s'utilise lorsque les symétries du problème sont suffisantes, y compris lorsqu'il y a des invariances, le théorème d'Ampère s'utilise exactement de la même manière, c'est-à-dire dans ce genre de situation-là. Mais comme on a des courants qui ont des sens, etc., les symétries sont peut-être moins évidentes, je ne sais pas, ça dépend des situations. Donc, ce qu'on veut, c'est calculer le champ en un certain point M de l'espace. Donc, il faut que trouver un contour fermé qui entoure certains courants et tel que la circulation du champ magnétique soit simple à calculer. Qu'est-ce que ça veut dire simple à calculer? Ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est d'une part déterminer la direction et éventuellement les invariances du champ B. Ça, c'est grâce aux symétries, aux invariances. Ça confère le premier cours. Et pour B scalaire dl, on veut, et la norme de B doit être une constante, enfin doit, si on peut évidemment, ou B par perpendiculaire à dl, auquel cas B scalaire dl sera nul sur cette partie du contour. Donc ça demande un petit peu d'exercice, mais vous voyez que l'idée générale, c'est un petit peu la même que celle qu'on a dans le cas du théorème de Gauss.